Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un mini-album. Alors, il nous faut deux rectangles qui mesurent 12 cm sur 17 pour la tranche. Elle mesure 2 cm sur 17. C'est un mini-mini, mais franchement, il est très bien. Enfin, après, c'est mon avis à moi. Donc, hors caméra, je vais coller tout ça, faire les coins, etc., etc. Vu que j'ai fait une vidéo qui explique la structure de l'album, que je vous mettrai en barre d'infos, et si j'y pense, je mettrai le i là, pour que vous puissiez voir comment on fait la structure, car au final, c'est toujours la même chose. Allez, je colle et on se retrouve. Pour la reliure de cet album, il me faut donc 5 enveloppes. 1, 2, 3, 4, 5, ça va, je sais toujours compter. Ces enveloppes viennent de Zodio. Donc c'est la marque Pollen, elles font 135 grammes et c'est de la couleur Raft. Donc je prends, il y a une enveloppe que je mets sur le côté. Je prends mes 4 autres enveloppes. Je retourne le système de fermeture de l'enveloppe. Le pitchou, comme on dit chez moi, quand on ne sait pas le nom exact. Alors, on prend une enveloppe comme ça. On prend ça et on va la coller et la mettre à l'intérieur de l'autre enveloppe. Donc, je prends ma colle. Je pourrais enlever là, que je vais l'enlever, hein. Mais bon, il n'y a aucune réelle utilité. On va mettre de la colle. Vous pouvez étaler avec votre doigt ou un pinceau. Chacun fait comme bon lui semble. Donc, je vais simplement l'emboîter. Je vérifie que c'est bien droit. C'est ça le plus important. Voilà, je prends ma colle. Je la mets bien, enfin, je la mets bien en face. Je vérifie que c'est bien droit. Ouais, là, vous avez vu, il y a un peu de colle, mais c'est pas grave. Avec le papier, on ne verra plus rien. Donc là, ça me fait 3 pages. On prend la 4e. On met
la colle. Je vérifie que c'est droit. Autrement, l'album sera complètement de travers. Et la dernière, tout simplement. En fait, celle-là sera collée sur l'album. Donc, on va la fermer. Et on va coller. On vérifie que c'est droit et je pense pas. Voilà. Donc ça fera une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages. Je prends mes enveloppes. Donc 2 pages, 3, 4, 5. Donc derrière, je mets de la colle. J'en mets bien de partout. Si vous préférez, vous pouvez mettre du double face. Encore une fois, chacun fait comme il a envie de faire. C'est pas parce que moi je fais comme ça qu'il faut faire comme ça. On est dans un pays libre, à ma connaissance. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, et moi c'est pas grave. On va coller la structure. On vérifie que haut et bas c'est la même mesure. Está muy bien. Allez. Donc on prend notre plioir que je ne trouve pas. C'est complètement voilà. Et j'hésite pas à appuyer pour bien le faire adhérer. Et bien dans les coins, c'est surtout ça le plus important. Autrement, ça fera pas beau. Ça fera une page, vous voyez. Et là, j'ai perdu un de mes cheveux. Voilà. Il manque plus qu'à mettre la déco, à mettre les tags. Donc, tout ce qui est papier intérieur, c'est fait avec le papier que j'ai acheté chez F Déco. Je vous mettrai en barre d'infos le lien. Voici l'album terminé. Alors, comme vous avez vu, on a fait la couverture ensemble. Sauf que je n'avais pas appuyé sur le bouton quand j'ai mis le gesso. Moi, je me sers du gesso transparent de Prima. Bien évidemment, avant de mettre la pâte à relief, la pâte à texture, pardon, et les encres, on met d'abord le gesso. Donc là, j'ai mis les fleurs de cerisier de la collection F Déco avec des embellissements bois F Déco. Donc l'album s'appelle Love Story. Avec un tampon de florilège, j'ai tamponné à l'encre Memento Love Letter MD302. Puis j'ai découpé. Alors je ne suis pas du tout un pro en découpage. Pour essayer de cacher, en fait, les bords, je les frotte contre l'encre pour remettre un peu de l'encre pour cacher quand c'est pas très joli, on va dire. Donc ma couverture, derrière, tu es dans ma tête. Il faut laisser sécher l'encre. Donc on ouvre. Alors par contre, j'ai changé d'avis, hein, je vous le dis.
Voilà, parce qu'en fait, je me suis dit que cet album, au final, je préfère qu'il ait moins de photos. Voilà. Mais sinon, on peut, enfin, c'est juste que si vous voulez, ben moi j'ai fermé, j'ai mis du double face dans les pochettes pour enlever ça. Donc dedans il y avait, on mettait ça et on tirait tout simplement pour avoir des photos supplémentaires. Mais moi finalement j'ai fermé, je trouvais que c'était mieux pour le nombre de photos que je souhaite mettre. Donc là j'ai prédécoupé une planche de la collection. Je vous ai même pas dit le nom de la collection. Alors, je suis désolé pour le bruit. Donc, F Déco, Fabrica Décoru, Chabi, Garden. Il y avait 10 pages, recto, verso, dont à chaque fois, 2 fois la même couleur. Donc, ça fait 5 fois 2. Enfin, je me comprends. Bon, donc, j'ai découpé. Alors, j'ai essayé de m'appliquer au maximum. J'ai laissé un peu de blanc autour pour au final que ça fasse plus joli. Donc là, j'ai laissé comme ça. Le petit truc comme ça, c'est normal. C'est le papier qui vit, si je peux dire. Donc tu es dans mon cœur. J'ai prédécoupé aussi de la collection Chabi Garden. On peut glisser une photo derrière. Pareil. J'ai découpé. Pareil. Et la dernière page. Alors, si vous la laissez ouverte, ça vous fait 31 photos. Sinon, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 photos. Et moi, pour ce que je vais faire, 12 photos me suffit largement. J'hésite encore si je mets des coins ou pas. De toute façon, ce que j'ai ne correspondent pas. Donc je verrai ce que je trouve au salon de Marseille et en fonction j'en mettrai ou pas parce que finalement comme ça fait très joli. J'aime bien les petites fleurs comme ça. Ce tampon, ces petites fleurs seront aussi dans mon futur album Voyage Fantastique que je vais finir, j'espère, cette semaine. Allez, c'est fini. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Voilà, vous aura plu. Je vous fais des bisous, des bisous. Bisous.